Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, on va avoir une première aperçu, une première vue à le nouveau modèle d'appareil photo numérique de Fujifilm, la X-IF1. C'est un petit appareil qu'on peut voir ici assez compact, avec une très belle lentille Fujinon sur le devant. Il va être disponible en 3 différentes couleurs, dépendant du marché que vous êtes. Premièrement, dans cette belle couleur brune, dans cette couleur ici noire, ainsi qu'une couleur rouge vin. Donc, il va y avoir un peu de choix de style d'appareil, dépendant de votre style. Donc, sur le devant du boîtier, premièrement, c'est un appareil de 16 mégapixels avec un zoom optique de 4 fois. Donc, il va de 25 mm assez grand angle à une centaine de millimètres en équivalent de 35 mm. Pour ouvrir la lentille et l'appareil elle-même, il faut tout simplement dévisser un peu pour débarrer la lentille et le tirer tout simplement et ensuite l'ouvrir. Et donc, comme ça, on voit que l'appareil commence très rapidement. Donc, c'est un départ assez rapide. Sur le devant du boîtier, on peut voir aussi les 2 microphones pour le vidéo en stéréo, c'est-à-dire, et ainsi que l'assistance de mise au point en basse luminosité. Donc, c'est une petite lampe qui éclaircit, qui nous permet ou qui permet à l'appareil de voir la mise au point pour avoir un bon foyer. Donc, le devant, il est assez net, il n'y a pas beaucoup sur le devant. Sur le côté droit, on a l'œillet ici pour la ganse, ainsi que les ports USB et HDMI sur le côté. Sur le côté gauche ou sur le côté opposé, voyons que c'est très net, donc il n'y a rien ici du tout sur le côté. Sur le fond de l'appareil, nous avons le trépied, le haut-parleur et la porte de pile et accès à la carte mémoire. Donc, c'est ici qu'on a accès à la carte. Sur la carte, il faut tout simplement le peser et il est basé sur un ressort. Donc, ça, c'est le fond de l'appareil. Sur le haut de l'appareil, c'est-à-dire, nous avons ici accès au flash. Donc, pour activer le flash, il faut le monter. Donc, il est maintenant actif et si on en a besoin, on peut s'en servir. Sinon, pour l'éliminer, en tout temps, il faut juste tout simplement fermer le flash et ça l'éteint. Nous avons aussi la touche FN, comme dans la série X10 ou X Pro 1, XS1 et la X100. C'est une touche programmable, mais comme défaut, il est programmé pour le ISO, mais vous avez accès à le programmer tout simplement en le pesant et le tenant. Et ensuite, vous pouvez choisir soit type de couleur de film ou plage dynamique ou d'autres options que vous désirez. Il y en a à peu près une dizaine. Il y a aussi le déclencheur à côté et la molette de contrôle principale qui vous donne vos choix de soit en mode EXR ou en automatique ou en mode manuel complètement. À côté ici, on a une petite lumière. Ceci montre quand l'appareil a accès à la carte mémoire, donc durant le traitement d'image, des choses comme ça. Donc ça, c'est le haut de l'appareil. Sur le dos de l'appareil, nous avons plusieurs options et plusieurs touches. Nous avons premièrement l'écran de 3 pouces, très gros, très clair. Et en pesant le bouton EFN, le tenant, ça augmente la luminosité pour des situations lorsqu'on est dehors en pleine lumière. Donc, ceci nous permet à mieux voir l'image sur l'écran durant des temps ensoleillés. Donc, en haut, ici, on a la petite molette de contrôle ici qui fait une rotation ainsi qu'on peut le peser aussi. Ce petit molette de contrôle vous permet d'avoir accès aux différents choix dans les menus, mais plus important, ça contrôle soit l'ouverture ou l'obturateur en mode manuel ou en priorité d'ouverture ou en priorité d'obturateur. En dessous, ici, nous avons la touche pour le revisionnement des images
pour l'enregistrement du vidéo. On a aussi sur le dos le bouton menu OK avec accès au flash, macro, retardateur ainsi que la poubelle et la compensation de flash sur la molette. Et on a le bouton Display Back ainsi que la touche EFN que j'ai mentionné tantôt. Cette touche ici, en le pesant, ça nous donne accès à d'autres options à une touche. Donc, en pesant ce bouton-là, nous pouvons maintenant programmer. Premièrement, on peut choisir selon ce qu'on a sur l'écran, mais on peut aussi le programmer. Comme il l'est en ce moment, il est programmé pour avoir les photos en rafale, la plage dynamique, les images en RAW, le ISO, ainsi que les points d'autofocus et le type de film. Mais on peut choisir ces modes-là selon nos besoins. Donc, si on préfère avoir le RAW, quelque chose d'autre à part du RAW, on peut aller dans le menu. Et c'est dans le menu de prise de vue. Et on peut aller à la 4e page. Et on voit ici EFN réglage personnel. Ensuite, à ce moment-là, on touche la touche qu'on veut changer. Donc, moi, je ne préfère pas avoir le RAW. Je préfère avoir, disons, le balance des blancs dans cette prise-là. Donc, je choisis balance des blancs et maintenant, ça change le mode sur l'écran elle-même. Un autre mode assez intéressant, on a des modes avancés comme le panoramique et d'autres choses, mais ce qu'on a ajouté avec ce modèle ici, c'est les filtres avancés. Donc, dans les filtres avancés, on va revenir ici, on va voir tous les différents modes. On a le mode, ce qu'on appelle toy, ou c'est comme un appareil d'enfant. Donc, ça fait un effet assez foncé, manque de couleur, des choses comme ça, comme des appareils de jouets, des appareils photo de jouets. On a bien entendu le panoramique, mais ce qu'on a ajouté, c'est les filtres avancés. Donc, comme je vous ai mentionné, il y a l'appareil comme jouet, mais il y a aussi différents types comme pour améliorer le contraste et la saturation de couleurs. Donc, ça fait comme une photo pop, comme c'est vraiment plein de couleurs et vraiment saturé. On peut aussi faire des images claires où est-ce que la luminosité est réduite et le contraste est réduit aussi pour avoir une meilleure densité de clarté. Des effets pour les couleurs dynamiques, mais aussi des couleurs partielles. Donc, si je voulais éliminer toutes les couleurs sauf, disons, le vert, j'ai quelque chose d'ici en vert, donc je vais choisir celui-là et je vais m'avancer un peu pour que ça me donne un peu de... Ah, voilà. Voilà un exemple idéal. Et comme vous pouvez voir maintenant, sur la photo, on voit que le petit appareil vert dans la photo est vert, mais tout le reste de la photo est en noir et blanc. Donc, ça nous donne un petit peu de créativité directement dans l'appareil. Donc ça vous offre différents filtres de couleurs, comme je vous dis, soit en mode pour le bleu ou le vert, le jaune, le rouge, il y a plusieurs, le violet. Donc, il y a différents styles de couleurs comme ça. Donc, une nouveauté ajoutée dans la XF1. Donc, ça, c'est la XF1 à première vue. N'oubliez pas de vous abonner à notre post pour avoir plus d'informations sur les appareils Fujifilm, soit de la série X ou de FinePix. Merci.